Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, je vais avancer dans mes encours. J'ai beaucoup d'encours dans mes livres de coloriage. Et donc du coup, aujourd'hui je voulais avancer un petit peu. Donc j'ai sorti 2 livres. J'ai sorti le 1 million de créatures magiques de Lulu Maillot et 1 million d'animaux mignons de Lulu Maillot également. Donc je vais voir ce que je vais avancer et puis je vais essayer d'en faire plusieurs. Enfin, c'est ce que je dis là maintenant, hein. Entre ce que je dis et ce que je fais, il y a toujours un fossé, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je vais m'y mettre tout de suite. Hop. Alors, je vais partir sur celui-ci. J'avais fait le fond au feutre avec des motifs géométriques. Donc, je me prépare un bon petit podcast. Donc là, aujourd'hui, ce sera crème glacée. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la chaîne en barre d'infos. Je suis fan de True Crime, donc, et surtout le True Crime des Québécois, qui est toujours très bon. Bref, donc je vais partir sur une colorisation au Castle Art Supplies. Donc je vais rester dans les mêmes gammes de couleurs que le fond pour pas trop me perdre dans la couleur. Alors aujourd'hui, je vais utiliser mes crayons Castle Art Supplies. C'est la toute première gamme moyen de gamme en fait que j'ai eue. Je les aime bien, je les utilise toujours. Je les utilise moins qu'avant parce que je préfère les Broadfunner. Mais ils sont sympas, ils ont des couleurs qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres gammes. Donc moi, je les aime bien. Ce sont des crayons à base de cire, donc au niveau des sensations, vous allez avoir des sensations un peu comme quand vous coloriez avec des crayons de couleur à la cire pour enfants, quand on était petit, qu'on coloriait avec des crayons à la cire, ça fait un peu la même sensation. Ils sont pas tellement, ça fait une sensation pas tellement grasse en fait. Mais j'aime bien, moi je trouve que le fait d'avoir des crayons à la cire et à l'huile, en fait ça me permet de varier les gestes et les techniques. Et je trouve que c'est toujours, moi j'aime bien quand ça varie, j'aime bien, j'aime pas trop m'ennuyer, donc le fait d'avoir plusieurs types de crayons de couleur comme ça me plaît. Alors là, la surface de cette espèce de truc ailé, de cette espèce de doudou ailé est assez grande. Donc je vais utiliser l'essence sans odeur pour pouvoir fondre un petit peu toutes ces couleurs et avoir un rendu assez diffus pour accentuer ce côté doudou et ce côté un peu vaporeux. Dans ce cas-là, je trouve que l'essence sans odeur, c'est pas mal. Ça donne un rendu un peu plus vaporeux que juste le crayon de couleur. Donc il faut savoir que quand vous mettez l'essence sans odeur, ça va affadir un petit peu les couleurs, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, ça dépend ce que vous souhaitez comme résultat. Mais il faut en tenir compte quand vous allez l'appliquer, ça va atténuer un petit peu les couleurs que vous avez mises. Il faudra peut-être repasser un petit coup dessus si vous voulez quelque chose de très peps.
Je vais mettre un petit coup de Posca pour amener un peu plus de lumière, un peu plus de lumière à mon personnage. Donc par petites touches, je ne détourne pas l'intégralité du dessin, mais par-ci par-là, je détourne quelques... Je sais même pas, c'est pas des écailles, c'est des... je sais pas quoi. C'est un drôle de personnage. Alors là, je vais partir sur d'autres crayons de couleur pour la suite. Je vais prendre des Faber-Castell Black Edition, qui est aussi une gamme de crayons moyen de gamme, que j'aime bien aussi. Je trouve qu'elle est pas mal, elle est moins pigmentée forcément que les polychromos. Enfin, c'est peut-être pas qu'elle est moins pigmentée, c'est les couleurs sont un peu plus pastel, je trouve, de cette gamme-là. Je les utilise, mais pas autant que je voudrais. Ce qui me bloque un petit peu par rapport à ces crayons, c'est leur forme. Ils ont une forme triangulaire et ça me gêne parce qu'en fait, ça passe pas dans le taille-crayon, dans l'aiguiseur. Donc du coup, je suis obligée d'utiliser un taille crayon classique et même comme ça, c'est pas forcément facile à tailler. Donc je les utilise pas autant que je souhaiterais. Mais bon, une fois de temps en temps, c'est pas mal. Donc là, ça me permet en plus d'avoir d'autres couleurs de bleu, d'autres nuances de turquoise, pour pas avoir un coloriage entièrement uniforme. Là, je mets un peu de feutre. Donc au niveau des feutres, j'utilise des mélanges en fait, hein. Il y a un peu de tout. Il y a des Crayola, il y a des feutres d'action, enfin... Là, c'est la peinture acrylique la peinture acrylique, n'importe quoi. La peinture nacrée de chez Action, celle que j'aime pas trop. Mais en fait, quand je déteste le gâchis, donc quand j'achète quelque chose, je l'utilise. Donc bon, là, je l'ai mis dans celui-là. C'est une toute petite page. C'est juste sur les ailes, donc ça va. Un petit coup de stylo gel doré. La mise en couleur touche à sa fin. J'ai beaucoup apprécié faire cette page. J'aime bien les couleurs que j'ai sélectionnées. Bleu, turquoise, jaune, c'est frais, j'aime bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées, que vous aurez envie de ressortir vos crayons. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.